Ce bateau traverse l'océan Atlantique. Et elle, c'est Sarah Gisler, une Lausannoise de 22 ans qui veut faire un tour du monde un peu spécial. Oui, parce qu'elle voyage sans argent. Tous les jours, je ne sais pas où je dors. J'ai aucune idée de ce que je vais faire, où je vais manger, j'en sais rien. Et à chaque fois, il faut que je me réadapte. Et ça m'apprend énormément, en fait. C'est un peu mon... Enfin, j'ai pas fait d'études. J'ai quitté l'école à 15 ans, quoi. Et du coup, c'est mon école. Et voilà, donc je me donne 50 formations dans le monde à apprendre des gens, de la nature, de moi-même. Et voilà, et du voyage, en gros. Je suis au milieu de l'océan! En fait, c'est parti d'un hasard il y a 3 ans. On lui avait volé son sac avec toutes ses valeurs dans le sud de la France. Alors Sarah rentre à Lausanne en stop. Elle découvre un monde, des gens et un sens à ses voyages. Depuis, elle ne cesse de repousser ses limites. Aller au Cap Nord en autostop, puis en Asie pendant 5 mois, et depuis décembre dernier, elle a décidé d'aller encore plus loin. Elle a tout lâché en Suisse, boulot, appart, sa relation même, tout pour découvrir le monde entier. Et pour ça, l'autostop ne suffit plus, elle s'est mise au bateau-stop. J'ai eu vachement de chance parce que j'ai été jusqu'à Gibraltar en stop, et là-bas j'ai demandé au premier mec que je croise s'il irait pas par hasard aux Canaries, et puis s'il pourrait pas me prendre, et puis il m'a pris direct avec sa femme et sa petite fille. Après, on s'entendait bien sur la traversée, enfin la première traversée qu'on a fait jusqu'aux Canaries. Et du coup, il m'a demandé si je voulais pas faire tout l'océan avec eux, quoi. Alors qu'à la base, j'avais prévu de pas partir dans cette direction. Ce type de voyage repose sur la générosité des gens qu'elle rencontre. C'est pas un peu gonflé comme démarche? Peut-être audacieuse plutôt, déjà. Et en voyageant sans argent, finalement, j'ai besoin des gens, d'une certaine manière. Et ça me force à passer du temps vraiment avec eux. J'essaie de leur apporter quelque chose, moi aussi, de mon côté. Par exemple, avant de partir en bateau, j'ai passé un mois à le poncer, quoi. Enfin, c'était terrible. Avec le temps, sa manière de voyager évolue. Maintenant, elle se lance seule dans la nature où elle a appris à se nourrir. Là, c'est facile, hein? Là, j'étais en Dominique, dans la jungle, justement. J'ai fait un trek d'1 semaine où j'étais justement seule. J'ai vu personne, quoi. Et du coup, je marchais 10 heures par jour, 8-10 heures. Oh oui, bah ouais. Oh J'arrivais bah ouais. presque à la fin et voilà, j'ai les nerfs qui lâchent, quoi. Sarah est pas encore mort. Bon, bah ouais. Je trouve que si j'arrive à faire le tour du monde, je vois pas ce qui serait pas possible en fait dans le monde. Et c'est ça que j'aimerais prouver en fait. C'est vraiment un message d'espoir et d'amour finalement ce voyage. C'est rien d'autre. Sarah documente son voyage sur son blog et sa page Facebook. En plus des 20 000 internautes qui la suivent, une dizaine de maisons d'édition l'ont contactée. Elle va écrire son premier livre. Pour ça, l'aventurière veut se poser quelques mois en Amérique centrale. Reste à y aller. Là, elle vient d'arriver en Martinique, grâce à un mode de transport encore jamais testé, l'avion stop.